Bonjour à tous et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle étude de cette semaine. Nous attaquons le livre de Jacob que nous allons voir en deux parties et aujourd'hui donc les chapitres 1 à 4. Nous sommes avec le livre de Jacob dans un tournant important du livre de Mormon. Évidemment, comme vous pourrez le constater en suivant ce texte, nous voyons bien que Jacob est un, un, un instructeur, un prophète différent de Néphi. On y voit leur personnalité, on y voit leur façon de faire. Jacob est très attentif au discours et aux effets de ce qu'il va enseigner à son auditoire, en particulier comme nous le verrons lorsqu'il parlera de problèmes qui affectent les épouses, les femmes et les enfants. Mais d'un autre côté, Jacob est aussi très clair, très direct. Euh, et je pense que ça nous aide aussi à bien comprendre le message qu'il veut nous donner. C'est d'autant plus intéressant que nous sommes ici à un changement important dans l'histoire du peuple de Néphi. Bien sûr, Néphi va mourir. Nous savons que nous sommes ici 55 ans après le départ de Jérusalem. Donc, voilà, Jacob, qui est le premier-né dans le désert, a probablement à l'époque où il commence à enseigner le peuple, quelque chose comme 54, 53, 52 ans. C'est important de s'en souvenir. Néphi n'a pas demandé à Jacob, ni même à son plus jeune frère Joseph, de devenir les gouverneurs du peuple. Il les a, vous en souviendrez peut-être, instruits et il les a ordonnés comme prêtres et comme instructeurs. Et c'est donc ce rôle-là qu'ils vont assumer l'un et l'autre. Et ici, nous avons Jacob dans cette fonction d'instructeur et de prêtre. Par ailleurs, la direction politique est assurée par des rois, une succession de rois qui, voulant, avec le peuple, honorer Néphi, vont donner à ces différents rois le titre de premier Néphi, deuxième Néphi, Néphi 1, Néphi 2, Néphi 3, etc. Donc nous voyons là un changement important dans l'organisation, cette séparation d'un côté, l'aspect, je dirais, temporel, politique, et l'aspect spirituel des grands prêtres que nous verrons se développer par la suite. Jacob est aussi donc devenu le gardien des plaques. En particulier, à cause des instructions de Néphi, des petites plaques. Ces petites plaques qui racontent surtout l'histoire spirituelle du peuple, les moments importants dans la compréhension de l'Évangile. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous dans ce livre de Jacob qu'évidemment, tandis que Jacob parle à son peuple, en effet donc, il s'adresse aussi à nous parce qu'il va beaucoup parler des derniers jours et en tout cas toujours au centre de ces plaques, bien évidemment, le Christ lui-même. Alors, il nous explique d'ailleurs qu'à partir de là, il parlera des Néphites et des Lamanites, sans plus de distinction des Jacobites, des Joséphites, des Éphraïmites, des Oramites, termes que l'on retrouvera de temps en temps au fil du livre de Mormon, mais aujourd'hui, à partir de là, en général, on comprend de façon beaucoup plus large et globale les Néphites d'une part, ceux qui s'efforcent de suivre le Seigneur et son plan et son enseignement, et les Lamanites. Mais nous verrons évidemment que cette séparation est loin d'être une séparation absolue, et on va voir là d'ailleurs avec Jacob que bien souvent les Lamanites se démontrent être plus justes que les Néphites sur certains points. Donc nous voici dans ce début d'enseignement et il va y avoir l'utilisation du terme Christ.
qui évidemment pourrait nous paraître tout à fait anachronique, puisque le terme Christ, Christos du grec, est un terme qui ne fait pas partie du vocabulaire hébraïque de l'époque. Ce qui doit nous faire penser que probablement le terme de Christ, de Christos, est révélé aux Néphites, et en particulier à ses dirigeants. Peut-être aussi parce que c'est une façon d'insister sur le fait qu'il n'y a qu'un seul nom par lequel les hommes puissent être sauvés. En tout cas, Christos, celui qui est oint, c'est la traduction grecque du Machia, qui est aussi le Messie, donc le terme même pour celui qui a été oint de cette huile consacrée, de ce choix de Messie et de Sauveur du monde. Et alors nous allons, avec le verset 7, voir l'allusion faite à un récit qui renvoie aux tribus de l'époque de Moïse. Vous vous souviendrez que les 12 tribus ont donc quitté l'Égypte, ont fui l'esclavage, et ils vont aller vers leur terre promise. Et à un certain moment, Moïse va envoyer 7 espions, observateurs, pour aller voir cette terre promise, cette Palestine, voir de quel type de pays il s'agit. Et ils vont revenir avec des récits absolument extraordinaires, et avec en effet les fruits, le lait, le miel, tout ce que cette terre produit en abondance. Mais la plupart de ces envoyés va revenir en disant c'est magnifique, mais il faut oublier d'y aller, car cette terre est habitée par des géants et on est pour eux voilà, comme des sauterelles. On n'arrivera jamais à les conquérir. Sauf 2, Josué et Caleb, qui font partie de ces 7 envoyés, ces espions entre guillemets, qui eux vont montrer par leur foi qu'ils ont confiance, que si c'est la terre que Christ leur a promise, eh bien il faut avoir confiance, ils pourront la conquérir. C'est la raison pour laquelle, à l'époque de Moïse, donc, seuls Caleb et Josué seront autorisés à entrer dans cette terre promise. Tous les autres, tous ceux qui ont refusé, tous ceux qui ont douté, eh bien, vont errer pendant ces 40 années dans le désert et n'entreront jamais. C'est les générations suivantes qui entreront en terre promise. Donc, nous sommes ici dans Jacob chapitre 1. Vous retrouverez cet enseignement. C'est pourquoi nous travaillons diligemment parmi notre peuple, afin de le persuader de venir au Christ. Parce que cette allusion à l'Ancien Testament, aux 12 tribus, c'est évidemment pour servir d'exemple aux Néphites. Il faut qu'eux aussi aient confiance au Christ. Venir au Christ et de prendre part à la bonté de Dieu, afin qu'il puisse entrer dans son repos, de peur que, d'une manière ou d'une autre, Dieu ne jurera dans sa colère qu'il n'entrerait pas, comme lors de la provocation, le jour de la tentation. Donc là, on fait allusion à l'Israël d'antan, pendant que les enfants d'Israël étaient dans le désert. Et verset 8, c'est pourquoi nous voudrions de tout cœur pouvoir persuader tous les hommes à ne pas se rebeller contre Dieu, pour le provoquer à la colère, mais que tous les hommes croient au Christ, et réfléchissent à sa mort et souffrent sa croix, et portent la honte du monde. C'est pourquoi moi, Jacob, je prends sur moi d'exécuter le commandement de mon frère Néphi. Donc, tout cela pour être une allusion que les Néphites, mais aujourd'hui nous-mêmes, nous devons faire confiance au Christ, venir à lui, ne pas nous rebeller contre Dieu, mais croire au Christ, réfléchir à sa mort, souffre sa croix, très belles expressions que l'on retrouve ici chez Jacob, et porter la honte du monde pour pouvoir vraiment suivre le Christ et venir à lui. Donc nous avons là un texte important pour nous qui nous aide à comprendre un certain nombre de choses sur ce que doit être notre attitude aussi à nous aujourd'hui.
Alors, de quelle manière est-ce que Jacob et Joseph, son plus jeune frère, vont magnifier leur ministère pour le Seigneur? Là, nous avons aussi un certain nombre d'éléments qui nous aident à comprendre comment ils ont rempli leurs responsabilités. Toujours dans ce chapitre 1 de Jacob, si vous regardez les versets 17 à 19, on ne va pas tout lire, vous verrez en effet leur façon d'obéir au ministère qu'ils ont reçu de la part de Néphi. Verset 19. Et nous magnifiâmes notre ministère pour le Seigneur, assumant la responsabilité, répondant des péchés du peuple sur notre propre tête, si nous ne lui enseignions pas la parole de Dieu en toute diligence. C'est pourquoi, en travaillant de toutes nos forces, son sang ne viendrait pas sur nos vêtements, sinon son sang viendrait sur nos vêtements et nous ne serions pas trouvés sans tache au dernier jour. Donc, nous avons là une référence intéressante, à savoir que ceux qui dirigent, ceux qui sont supposés montrer l'exemple, et on va voir très rapidement ce que Jacob va aussi dire aux Néphites qui sont là, leur façon de suivre et d'obéir au Christ. Alors, ceci continue, nous avons une séparation de chapitres, mais en fait, dans le début du chapitre 2, nous avons ces mêmes exhortations. Verset 2. Et maintenant, mes frères bien-aimés, moi, Jacob, selon la responsabilité que j'ai vis-à-vis de Dieu, de magnifier mon ministère avec sérieux, et afin de débarrasser mes vêtements de vos péchés, je monte aujourd'hui dans le temple afin de vous annoncer la parole de Dieu. Donc il y a là une façon bien spécifique. Et c'est pour ça que je dis que l'on a dans Jacob une attitude bien différente de celle de Néphi. Il enseigne au temple et il exprime ses sentiments de façon très, très claire. Verset 9 du chapitre 2. C'est pourquoi cela pèse sur mon âme d'être contraint, à cause du commandement strict que j'ai reçu de Dieu, de vous avertir selon vos crimes, d'agrandir les blessures de ceux qui sont déjà blessés, allusion aux épouses et aux enfants, au lieu de consoler et de guérir leurs blessures. Et ceux qui n'ont pas été blessés, au lieu de faire un festin de la parole agréable de Dieu. Je se vois placer des poignards pour leur percer l'âme et blesser leur esprit délicat. Donc vous voyez, ce souci de Jacob, qui va devoir, par ses paroles, blesser ses femmes, ses enfants, pour devoir dire aux Néphites, j'allais dire leur cas de vérité, c'est-à-dire là où ils ont besoin de se repentir et de changer. Il préférerait parler de choses agréables. Il préférerait les féliciter pour le bien qu'ils font. Mais là, il a cette responsabilité de dire la vérité, on pourrait dire. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, on retrouve évidemment un certain nombre de choses dont il est déjà fait mention ailleurs. L'orgueil, bien sûr, la recherche des richesses, et les péchés d'origine de type sexuel, fornication, etc. Tout cela sont des transgressions dont les Néphites se montrent coupables. Eh bien, Jacob ne va pas hésiter à leur dire la vérité, de façon très claire d'ailleurs. Alors, bon, ça nous concerne évidemment au premier chef parce qu'on peut dire que la société d'aujourd'hui souffre des mêmes maux, des mêmes problèmes et est coupable des mêmes péchés. Et donc, ça va être intéressant de pouvoir comprendre comment Jacob interprète la loi de Dieu par rapport à ses péchés et les conseils qu'il donne à ceux qui, évidemment, sont sous sa responsabilité. Voilà un texte de Elder Holland du Collège des 12. Aucun prophète du livre de Mormon, par tempérament ou témoignage personnel, ne semble s'être acquitté de cette tâche de persuasion avec plus de constance que Jacob. Il rejetait les louanges du monde. Il enseignait une doctrine directe, saine et même douloureuse.
Et il connaissait le Seigneur personnellement. Vous vous souvenez que Jacob, comme Néphi et comme Ésaïe bien sûr, ont vu le Christ. Il est l'exemple classique de la décision d'un jeune homme du livre de Mormon de porter sa croix, supportant la honte du monde pour défendre le nom du Christ. La vie, y compris ses difficiles jeunes années, où il vit la méchanceté de l'amant et les mêles précipiter de chagrin son père et sa mère dans leur tombe, n'a jamais été facile pour celui qui fut le premier-né dans le désert. Alors en effet, nous avons ici, sans aucun doute, beaucoup de souffrances passées de la part de Jacob, et il a vu en effet toutes ces transgressions dont il va parler au peuple des Néphites. Alors, l'orgueil du cœur, problème de la richesse, tout le chapitre 2 est consacré à cela. On pourrait prendre, par exemple, en effet, le verset 16. « Oh, s'il pouvait vous débarrasser de cette iniquité et de cette abomination. Et oh, si vous pouviez écouter la parole de ces commandements et ne pas laisser cet orgueil de votre cœur détruire votre âme. » Ou au verset 19. « Et lorsque vous aurez obtenu l'espérance dans le Christ, vous obtiendrez la richesse si vous la recherchez. Et vous la rechercherez dans l'intention de faire le bien, pour vêtir les nus et pour nourrir les affamés, et pour délivrer les captifs et pour apporter du soulagement aux malades et aux affligés. » Donc c'est pas d'une certaine manière la richesse en soi qui est mauvaise, c'est de la rechercher pour une satisfaction personnelle. À partir du moment où on recherche les moyens d'aider ceux qui sont dans le besoin, évidemment, on peut être tout à fait justifié. Verset 22 explique. « Et maintenant, je finis de vous parler de l'orgueil, et si je ne devais pas vous parler d'un crime plus répugnant, mon cœur se réjouirait extrêmement à cause de vous. » Car il va aborder non seulement ce problème d'orgueil et de richesse, mais il va également leur parler de leur façon d'aborder les choses du monde et de se laisser prendre par les pièges de Satan. Que cherchez-vous premièrement? Ça, c'est une citation de David Mackay qui a beaucoup parlé de ce problème de l'orgueil et de la richesse. Que chérissez-vous comme pensée principale et dominante? Cela déterminera en grande partie votre destinée. Vous pouvez atteindre presque tout dans ce monde si vous le recherchez. Si vous travaillez pour la richesse, vous pourrez l'obtenir. Mais avant d'en faire une fin en soi, observez ceux qui ont tout sacrifié pour atteindre cet objectif, ceux qui ont désiré la richesse par amour de la richesse. L'or ne corrompt pas l'homme. Ce sont ses motivations à acquérir cet or qui provoquent la corruption. Très belle formulation de président David Mackay qui nous aide à comprendre les dangers de placer notre cœur dans l'orgueil et les richesses de ce monde. Et puis nous arrivons à un thème qui est en effet très douloureux pour Jacob, douloureux de l'aborder, mais important bien sûr, à savoir la chasteté. Cette chasteté, il va en faire un thème important. Voilà ce qu'il dit. « Mais la parole de Dieu pèse sur moi à cause des crimes plus répugnants que vous commettez. Car voici, ainsi dit le Seigneur, ce peuple commence à devenir fort dans l'iniquité. Il ne comprend pas les Écritures, car il cherche à s'excuser de se livrer à la fornication à cause des choses qui ont été écrites concernant David et Salomon, son fils. » Nous allons donc aborder ce thème important et j'ai choisi cette citation du président Hawkes, à l'époque Elder Hawkes, en 2005, qui parle de ce problème. Au 2e chapitre du livre qui porte son nom, Jacob condamne les hommes à cause de leur fornication. Il leur a dit qu'ils avaient brisé le cœur de leurs tendres épouses et perdu la confiance de leurs enfants à cause de leur mauvais exemple devant eux. Quelle était cette fornication extrêmement mauvaise? Certains hommes étaient sans aucun doute déjà coupables de mauvais actes. Mais le sujet principal du grand sermon de Jacob n'était pas les mauvais actes accomplis, mais les mauvais actes envisagés. Jacob a commencé son sermon
en disant aux hommes que jusqu'alors, ils avaient été obéissants à la parole du Seigneur. Cependant, il leur a dit qu'il connaissait leurs pensées, qu'ils commençaient à se livrer au péché, lequel péché apparaît comme très abominable à Dieu. Il a ajouté, « Je dois vous témoigner de la méchanceté de votre cœur. » Bref, Jacob parlait de la même manière que Jésus lorsqu'il a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Donc, nous avons là, en effet, ce problème du péché sexuel, mais non seulement celui qui est accompli, mais également celui qui est, je dirais, pensé, désiré. Après tout, ne peut-on pas aussi être coupable de choses que l'on n'accomplit pas parce que les circonstances ne s'y prêtent pas, je ne sais pas. En tout cas, je crois que là, Jacob veut nous faire toucher du doigt le danger qu'il y a à se laisser entraîner à des pensées qui pourraient nous emmener sur cette voie dangereuse et de perdition. Regardons au chapitre 2 de Jacob, le verset 35. Qui, en effet, peut nous aider aussi à apprendre un certain nombre de choses importantes. « Voici, vous avez commis de plus grandes iniquités que les Lamanites, nos frères. Vous avez brisé le cœur de vos tendres épouses et perdu la confiance de vos enfants, à cause de votre mauvais exemple devant eux. » Ce que nous avons vu dans la citation de Hawkes. « Et les sanglots de leur cœur montent à Dieu contre vous. » Et à cause de la rigueur de la parole de Dieu qui descend contre vous, beaucoup de cœurs sont morts, percés de blessures profondes. Et nous avons là un enseignement tout à fait intéressant pour nous par rapport à la loi du Seigneur vis-à-vis de cette question du mariage. Vous vous souviendrez, donc au verset 24, vous le retrouvez, David et Salomon avaient en vérité beaucoup d'épouses et de concubines, ce qui était une abomination devant moi, dit le Seigneur. Donc, l'Ancien Testament nous montre bien que David, comme Salomon, ont été autorisés à avoir plus d'une épouse, mais que l'excès, alors on parle de quelques 300 concubines et épouses dans le cas de Salomon, on parle aussi, vous le savez bien évidemment, de la transgression de David, qui va l'amener à séduire cette jeune femme et à faire tuer son mari. Donc tout cela, évidemment, ne sont pas des choses vues, je dirais, d'un bon œil de la part de l'Éternel, et l'un comme l'autre, d'ailleurs, devront en payer les conséquences. Et donc, au verset 27, vous avez ce texte très important. « C'est pourquoi, mes frères, entendez-moi et écoutez la parole du Seigneur. » C'est-à-dire qu'il va nous donner là la loi. « Car aucun homme parmi vous n'aura plus d'une épouse, et de concubine, il n'en aura aucune. » Ça, c'est la loi. Ça, c'est la façon dont le Seigneur veut que les choses se passent. Et il rajoute au verset 30, « Car si je veux, dit le Seigneur des armées, me susciter une postérité, je le commanderai à mon peuple, autrement ils observeront ces choses. » Donc il y a des circonstances particulières, semble-t-il, où le Seigneur, dit le Seigneur, si je veux me susciter, je le commanderai à mon peuple, autrement ils observeront ces choses, c'est-à-dire pas plus d'une épouse et pas de concubine. Donc je crois que là nous avons quelque chose d'important à souligner et à conserver. À l'esprit toujours dans ce que le Seigneur attend de nous et commande en matière de chasteté et de pureté. Voilà, donc il va exhorter en effet les Néphites à rester purs. Au verset 28, il leur rappellera, « Car moi, le Seigneur Dieu, je fais mes délices de la chasteté des femmes, et la fornication est une abomination devant moi. Ainsi dit le Seigneur des armées. » Vous avez d'ailleurs ici, dans tout ce chapitre, la répétition de nombreuses fois de l'expression « le Seigneur des armées », qui est une expression qu'on retrouve évidemment dans l'Ancien Testament, qui
qui est toujours une allusion à un Dieu, j'allais dire militaire, enfin, combattant, qui punit, qui est accompagné de, en anglais c'est Lord of Hosts, le Seigneur des armées, c'est-à-dire de toutes ces armées pour combattre des choses qu'il n'accepte pas. Et c'est un terme fort, bien évidemment, hein. Pour nous, c'est devenu un peu une expression qui n'a pas un sens très précis dans notre esprit, mais c'est pourtant pas par hasard que ici, dans ce chapitre, le Seigneur, et donc Jacob ici, utilise cette expression. Alors, rester pur, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Euh, on vient de lire le verset 28 et je vous invite à relire ce texte de Richard G. Scott, membre du Collège des 12. Satan tente les gens à croire qu'il y a des niveaux permis de contact physique entre personnes consentantes qui recherchent la forte stimulation des émotions qu'il produit et que cela n'est pas nocif si on le pratique dans certaines limites. En ma qualité de témoin de Jésus-Christ, dit Elder Scott, je vous affirme que c'est entièrement faux. Satan cherche en particulier à tenter les gens qui mènent une vie pure, à faire des expériences par le biais de magazines, de cassettes vidéo, de films. On pourrait aujourd'hui rajouter, hein, parce que cette citation date de 95, parce qu'on sait très bien que la facilité d'accès à beaucoup de ces supports est évidemment n'a fait qu'augmenter, qui montrent des images suggestives du corps humain. Il veut stimuler le désir pour pousser à l'expérimentation, qui aboutit rapidement aux relations sexuelles et à la profanation. Donc je pense que nous avons là, et comme nous le voyons alors au chapitre 3 maintenant, si vous regardez les versets 6 et 7, on en a reparlé, l'Amanite ici se trouve être plus digne que les Néphites, hein. Voilà ce qu'il dit au verset 7. Voici, leurs maris aiment leurs épouses, et leurs épouses aiment leurs maris, et leurs maris et leurs épouses aiment leurs enfants, et leur incrédulité et leur haine envers vous viennent de l'iniquité de leur père. C'est pourquoi, à quel point êtes-vous meilleurs qu'eux aux yeux de votre grand Créateur? Voilà une forte leçon ici, hein, de ceux qui, d'une certaine manière, pourraient être considérés comme étant moins dignes que nous. En tant que membre de l'Église, on a des responsabilités. Attention de ne pas juger les autres comme étant pires que nous, parce que nous pouvons nous montrer coupables et être pris au piège. Verset 10, c'est pourquoi vous vous souviendrez de vos enfants, de la manière dont vous avez peiné leur cœur à cause de l'exemple que vous leur avez donné. Et aussi souvenez-vous qu'à cause de votre souillure, vous pouvez amener vos enfants à la destruction, et que leurs péchés seront accumulés sur votre tête au dernier jour. Alors, bon, heureusement, c'est pas nous qui sommes les juges hein, dans tout ça, mais le Seigneur essaye de nous faire toucher du doigt que, comment je pourrais exprimer cela, nul homme n'est une île, hein, c'est-à-dire que parfois on pourrait avancer l'argument, mais c'est mon corps, c'est ma vie, je ne fais de mal à personne, les gens sont consentants, que sais-je encore, mais en réalité, nos choix, nos actions affectent toujours les autres, et surtout ceux qui nous sont plus proches, évidemment. Donc, le Seigneur nous invite, par Jacob, à être bien attentifs à tout cela. Et bien évidemment, il nous amène, comme toujours dans le livre de Mormon, à la connaissance du Christ. Au chapitre 4, verset 4, « Car c'est dans ce but que nous avons écrit ces choses, afin qu'ils sachent, donc les Néphites, que nous avions la connaissance du Christ et que nous avions l'espérance de sa gloire bien des centaines d'années avant sa venue. » Alors lui, mais tous les autres prophètes. Et non seulement nous avions nous-mêmes l'espérance de sa gloire, mais aussi tous les saints prophètes qui ont été avant nous. Alors, Jacob va ici nous amener à un retour, en quelque sorte, sur ce qui s'est passé avec Israël.
Alliance abrahamique, on en a déjà parlé, hein, le moment, ce magnifique tableau où vous avez les protagonistes de ce moment crucial, où Abraham, par obéissance à Dieu, est prêt à sacrifier Isaac, et l'intervention de l'ange qui va arrêter sa main, et l'animal qui sera donné pour remplacer et être l'objet du sacrifice. Souvenons-nous donc de cette idée de sacrifice. Et puis, bien évidemment, toute la loi mosaïque, cette alliance mosaïque qui est une succession, on en a parlé la fois dernière, à travers le tabernacle, à travers les sacrifices, l'autel des sacrifices, etc. Tout cela fait pour nous amener à penser au Christ, qui est l'agneau pascal qui se donne en sacrifice et qui sera le dernier sacrifice, bien évidemment en similitude de tous les sacrifices qui ont été faits auparavant. Le sacrifice d'aujourd'hui qui nous est demandé, c'est celui du cœur brisé et de l'esprit contrit. Donc nous avons ici pour nous un modèle de ce que le Seigneur attend de nous, que nous sachions nous sacrifier et que nous soyons prêts à suivre le Seigneur. Avoir foi en Christ. Les prophètes nous en rendent témoignage depuis la nuit des temps. Et les révélations, les prophéties, tous ces témoignages, hein, je vous renvoie au chapitre 4, verset 6 de Jacob, nous rappellent en effet qu'à travers ces prophéties et ces témoignages, nous obtenons l'espérance et notre foi devient inébranlable, de sorte que nous pouvons, en vérité, commander au nom de Jésus, et les arbres même nous obéissent, ou les montagnes ou les vagues de la mer. Donc nous avons à disposition le pouvoir du Seigneur si nous savons l'utiliser avec justice. Et c'est là qu'ils vont parler, que Jacob a parlé, de cette réconciliation avec le Seigneur. Verset 10, déjà, il dit, « C'est pourquoi, frères, ne cherchez pas à conseiller le Seigneur, mais à prendre conseil auprès de lui. Car voici, vous savez vous-même qu'il gouverne toutes ses œuvres avec sagesse, avec justice et avec une grande miséricorde. » Hein, les tendres miséricorde, on y revient. Et verset 11, « C'est pourquoi, frères bien-aimés, réconciliez-vous avec lui par l'expiation du Christ, son Fils unique, et vous pourrez obtenir une résurrection selon le pouvoir de la résurrection qui est dans le Christ, et être présenté à Dieu comme les prémices du Christ, ayant la foi et ayant obtenu une bonne espérance de gloire en lui avant qu'il ne se manifeste dans la chair. » Donc ici, ils sont avant qu'il se manifeste évidemment dans la chair, mais le Seigneur nous invite à pouvoir nous réconcilier à travers l'expiation du Christ au Père. Cette idée de réconciliation est quelque chose de fort comme principe. C'est-à-dire que, bien évidemment, nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons revenir au Christ par ce chemin que Jacob nous indique du sacrifice du Christ, et à travers lui, nous pouvons obtenir la vie éternelle. Et au verset 16 de ce chapitre 4, nous avons une autre allusion, une allusion intéressante qui est celle de la pierre d'achoppement. « Mais voici, selon les Écritures, cette pierre deviendra la grande et la dernière, et la seule fondation sûre sur laquelle les Juifs peuvent bâtir. » Ou Christ devient notre pierre angulaire, ou il devient une pierre d'achoppement pour nous si nous ne voulons pas suivre sa volonté. C'est à nous de faire le choix. C'est à nous de décider. Et il y a un autre verset bien connu, le verset 14, qui nous aide à comprendre cela. Dans le verset 14, nous avons cette expression. « C'est pourquoi, deuxième partie du verset, à cause de leur aveuglement,
aveuglement qui venait de ce qu'ils regardaient au-delà de la marque ou au-delà du point marqué, ils devaient nécessairement tomber, car Dieu leur a enlevé sa clarté et leur a donné beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils l'ont désiré, et parce qu'ils l'ont désiré, Dieu l'a fait afin qu'ils trébuchent. Donc, cette expression « regarder au-delà du point marqué », que l'on trouve ici dans les Écritures, nous en avons une explication par frère Maxwell du Collège des 12. Cet incroyable aveuglement qui conduit à rejeter les vérités proclamées par les prophètes et empêche de reconnaître Jésus pour ce qu'il est, vient, selon Jacob, du fait de regarder au-delà du point marqué. Ceux qui regardent au-delà de la clarté, au-delà des prophètes, au-delà du Christ et au-delà de ses enseignements simples, attendent en vain aujourd'hui comme par le passé. Car seul l'évangile de Jésus-Christ nous enseigne les choses telles qu'elles sont réellement et telles qu'elles seront réellement. Voilà, c'est à nous que reste la décision et le choix. Est-ce que nous allons chercher à regarder au-delà du point marqué, à chercher des explications, des raisons, des excuses, ou est-ce que nous allons regarder les choses telles qu'elles sont? Jacob est sans aucun doute un exemple magnifique de quelqu'un qui est conscient de ce qui est et qui le dit clairement et qui nous invite à faire de même. C'est une grande responsabilité que celle-là pour nous, mais il n'y a pas d'autre chemin, encore une fois, que de suivre le Christ et d'écouter sa parole. J'aimerais simplement nous encourager les uns et les autres à être très attentifs et à ne pas nous laisser, je dirais, tromper par les ruses de l'adversaire, dont Néphi a beaucoup parlé, mais à regarder les choses telles qu'elles sont, plutôt que de chercher des excuses au-delà du point marqué. Il y a des limites. Il faut savoir que ces limites sont en fait l'expression de l'amour du Seigneur à notre égard, non pas pour nous empêcher, non pas pour, je dirais, mettre des barrières à notre liberté, mais au contraire pour que nous soyons véritablement libres grâce à cette vérité que le Christ nous enseigne. Et j'espère que nous aurons à cœur de réfléchir sur ces choses-là jusqu'à la semaine prochaine, où nous allons pouvoir étudier Jacob 5, 6 et 7, et cette magnifique allégorie de Zénos que nous pourrons approfondir ensemble. À bientôt et bon courage et joyeuse Pâques aussi. Merci.